Coucou amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la nouvelle lune qui aura lieu ce lundi 8 avril dans le signe du Bélier. Nous allons voir avec l'oracle cosmique quel est votre fil conducteur pour ces énergies de ce nouveau cycle lunaire jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu le 24 avril 2024. Et donc cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. On a la navette, vous décollez, vous fixez vos objectifs, vous prenez de la hauteur, vous suivez votre chemin. Peut-être aussi que vous êtes dans une phase de réussite aussi, hein, d'ascension, d'une belle évolution, que ce soit dans un cadre personnel ou professionnel. Et on a la carte de la sonorité derrière, intéressant. Je pense qu'effectivement, vous êtes en phase avec vous-même, avec les autres, dans les différents domaines de votre vie. Et du coup, il y a une forme comme ça de... je dirais de sérénité. Alors peut-être aussi que c'est un voyage, un déplacement heureux, des vacances, pourquoi pas, pour certains d'entre vous. Très bien. Des énergies très légères, très fluides pour vous, amis Capricorne. Donc profitez-en. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Alors je rappelle que ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Et donc cette guidance, je ne sais plus si je l'ai dit, concerne votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire. Je crois que je l'ai déjà dit. Ça y est. Allez, je me recentre. Avec l'oracle des royaumes cachés, nous avons les fantômes affamés. Obsession, pénurie de conscience, attachement. Ouh, d'accord. Alors là, on a des énergies contradictoires pour vous, amis Capricorne. Donc, je pense que vous serez dans une phase de dualité et qu'avec la carte de la navette, on vous invite justement à vous éloigner de tout ce qui est négatif dans votre vie, que ce soit au niveau relationnel, une situation. Alors, je sais que c'est pas toujours évident, mais peut-être que vous avez besoin de prendre du recul, de faire autre chose. Si par exemple dans votre cadre pro c'est conflictuel en ce moment, essayez peut-être, si vous le pouvez, de faire moins d'heures sup et de prendre plus de temps pour vous poser, vous reposer ou exercer une activité qui va vous permettre de, comment dirais-je, de garder une énergie combative. Et nous avons la sage-femme du pays des merveilles, intégrité, compromis. Oui, il y aura peut-être des compromis à faire, effectivement. Alors je pense plus, comme je vous le disais juste avant, de vous préserver, amis Capricorne. Je le ressens plus dans ce sens-là. De garder justement votre intégrité, vos valeurs profondes, de ne pas vous sacrifier pour l'autre ou pour les autres, de rester fidèle à vous-même, même si c'est un petit peu difficile, que vous avez des barrières en face, que ce soit dans un cadre, par exemple, administratif, par rapport à un dossier que vous avez commencé et puis voilà, ça traîne. C'est pour ça aussi qu'on a la carte de la sonorité aussi, de vous rappeler qu'il est important aussi de prendre du bon temps pour soi et de ne pas être toujours en mode, je dirais, travail. Travail, pas forcément dans l'activité professionnelle, mais vous êtes peut-être dans une phase où vous portez beaucoup de responsabilités sur vos épaules. Et qu'à un moment donné, c'est bien aussi de penser à vous. On va voir comment tout cela se traduit avec le tarot pour nos amis Capricorne. La nouvelle lune en bélier invite à agir pour son individualité, pour soi-même. Donc là, Capricorne, peut-être que vous pensez trop aux autres et pas assez à vous-même. Je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Allez, pour nos amis Capricorne, nous avons l'étoile, très bien. Ouais, vous avez besoin aussi de peut-être de... Comment dire, de vous ressourcer, mais de vous reconnecter à vous-même, à vos guides, vos anges, en fonction de vos croyances, à l'univers, pour justement ressentir le chemin à poursuivre. Peut-être que là, le chemin, il est un petit peu chaotique et que là, vous avez besoin peut-être de douceur, de sérénité. L'étoile me parle aussi de douceur, vraiment de connexion à soi.
Nous avons le roi de bâton, ouais, pour reprendre confiance dans ce que vous entreprenez. Hein, on a la force de retrouver une belle énergie, une belle vitalité. Vous voyez, vous avez, avec le tarot, vous avez de belles cartes, de belles énergies. Et puis nous avons le fou et de lâcher prise. C'est ce que je vous indiquais tout à l'heure. En plus, on a 2 arcanes majeurs. Donc, il y a apporter un peu plus de légèreté, de douceur dans votre quotidien, dans le poids aussi de vos responsabilités. Donc, il est peut-être temps aussi de demander du soutien autour de vous pour vous alléger aussi. Hein, parce que vous avez besoin de vous ressourcer, aussi de resituer aussi peut-être certaines choses, de rééquilibrer certaines choses dans votre vie, au risque peut-être par la suite d'avoir un burn-out, d'avoir un trop-plein, d'avoir un agacement, vous voyez, et du coup, bon, ben voilà, ça peut aller au conflit. Parce que le roi de bâton aussi, bon, lui, il maîtrise ses impulsions, hein, il est dans la maîtrise, on a le lion juste derrière, mais je sens une certaine fragilité pour certains d'entre vous, amis Capricorne, parce qu'avec le fou, on a ce côté-là de se lancer un peu dans le vide. Alors la navette, elle part dans l'espace, un peu de vous changer les idées. Moi, je le ressens plus comme ça, vous avez besoin de vous changer les idées. C'est comme si aussi vous preniez trop les problèmes des autres à cœur. Et puis du coup, vous-même, ça vous met dans une forme de cogitation et vous prenez trop de... pas d'énergie négative, mais trop les soucis des autres à votre compte. Vous n'êtes pas le sauveur. Vous voyez, on ne peut pas toujours sauver tout le monde. Et on a l'as de pentacle, alors là qui va me parler, vu le contexte de votre jeu, d'ancrage aussi et de cultiver, vous voyez, de se ressourcer, peut-être auprès de la terre, hein, mais aussi de... Là, c'est le début, c'est encore fragile, donc vraiment peut-être de vous créer de nouvelles routines de vie où vous allez laisser plus de place à votre individualité, à votre bien-être, vous voyez, à du repos, à vous ressourcer. Et également, je dirais, vous concentrer sur qu'est-ce que vous souhaitez faire fructifier dans votre vie. Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place pour avoir un meilleur équilibre de vie dans tous les aspects. Ça peut nous parler du domaine professionnel, matériel bien sûr, mais vous avez envie de construire quelque chose ou autre chose, mais peut-être que vous faites face à des obstacles ou à des... je dirais des opinions différentes des vôtres, mais vous, au fond de vous, qu'est-ce que vous souhaitez réellement, hein? Donc on a des énergies comme ça très cartésiennes, mais en même temps très douces, très bienveillantes pour vous, amis Capricorne, dans le sens où attention à ne pas focaliser sur ce qui ne va pas dans votre vie. Essayez de privilégier justement sur ce qui fonctionne et ne vous laissez pas happer par des soucis entre guillemets extérieurs qui peuvent parfois causer des dégâts. Alors avec le Lenormand, on va chercher à en savoir un peu plus, amis Capricorne, vos énergies de la nouvelle lune du 8 avril 2024 pour nos amis Capricorne. L'ancrage, vous voyez, on a l'encre, mais là, vu le contexte de votre jeu, ça me parle d'une certaine lourdeur, le poids des responsabilités. Et voilà. Et oui. Comme la navette, le roi de bâton est un visionnaire. Hein. On voit, on prend de la hauteur. Et là, vous voyez, vous êtes peut-être soit dans un dilemme par rapport à une situation, parce que vous savez les conséquences que ça va impliquer derrière, parce que vous ne serez pas le seul impacté, mais à un moment donné, même si dans la vie, il faut trouver des compromis, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Donc voilà, j'ai plus cette notion-là pour vous. Et on a la clé. Bon, vous allez finir par trouver une solution à une problématique. Alors j'aime bien parce que là, on a la clé qui ouvre une porte. Je pense que vous allez chercher soit des solutions ailleurs, soit prendre un temps de recul, prendre vos distances pour vous ressourcer, pour voir voilà, pour voir quelle est la solution la plus adaptée en fonction de la situation que vous traversez. La solution est en vous aussi. À partir du moment où vous arrivez à lâcher prise. C'est-à-dire que parfois, on est, comment dire,
convaincu que la solution à une problématique est celle-ci, point barre. Et on est comme ça et on est obtus. Je dis on, je suis pas Capricorne, mais voilà, souvent on est comme ça. Alors que parfois la solution est ailleurs. Donc il y a cette notion aussi d'ouverture d'esprit et de ne pas focaliser sur voilà, un schéma de pensée qui fait que non, c'est comme ça et pas autrement. Donc il y a ce côté un petit peu têtu. Mais je veux dire, c'est humain, attention, sans jugement de ma part. Hein. Je crois qu'on le traverse tous à un moment donné. Non, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et là, on vous invite peut-être à ouvrir un petit peu votre esprit. On a l'énergie de l'homme, le côté l'énergie masculine, très ancrée, très pragmatique hein, aussi. Hein. Et attention à ne pas trop d'imposer trop vos idées aux autres. Aussi. Pour moi, je parlerai plus de discrétion, de retour à soi et de faire preuve de stratégie par rapport à une situation complexe, par rapport à quelque chose qui demande un éclaircissement, qui demande à trouver des solutions. Ouais, on est dans une énergie active, mais je dirais plutôt discrète. Je le ressens comme ça. Nous poursuivons avec le 77 d'Alias, qui est pour nos amis Capricorne. Les énergies particulières. Alors, c'est vrai qu'en astrologie, la nouvelle lune en bélier, pour les astrologues, correspond vraiment à la nouvelle année, entre guillemets. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui demande à être éclairci. Vous voyez, il y a... Et ça, avec la carte de l'étoile, comment dirais-je, cette obscurité, vous allez la trouver au fond de vous à partir du moment où vous faites face à votre part d'ombre. Qu'est-ce qui ne va pas? Enfin, qu'est-ce qui ne va pas? C'est pas qu'est-ce qui ne va pas. Quelles sont vos craintes les plus profondes? Parfois, il faut avoir le courage de les affronter. On va voir la suite. Ah oui, la méditation. Vous voyez, on est beaucoup dans la méditation. Le foyer, fort intérieur, la stabilité. Ah, on a le coffre, oui, ça intéresse. Ouais, mais vous voyez, là, je le ressens plus dans le côté où un secret, quelque chose qui est caché. Je le ressens plus comme ça. On a encore l'énergie masculine. Alors, peut-être que vous avez un travail à effectuer sur votre polarité masculine. La polarité masculine, c'est quand on est dans l'action. Et je vous disais tout à l'heure, peut-être qu'à un moment donné, il faut lever le pied, prendre du temps pour vous. Vous êtes peut-être trop dans l'action. C'est une possibilité aussi. Et donc, du coup, vous prenez plus de temps à vous connecter à votre part intuitive. Et parfois, le fait d'être trop dans cette énergie active, d'action, je fais, bah, on peut se tromper de chemin. Donc, c'est intéressant de prendre du recul. Et on a le triomphe. Bon, avec la clé, là, le triomphe, bon, la solution, vous allez finir par trouver une solution à votre problématique. Avoir gain de cause aussi, si c'est dans quelque chose de plutôt conflictuel. Ouais, on a l'hiver. Ouais, après une phase où c'était compliqué, c'était gelé, on va dire, où vous avez dû faire face aussi à une certaine forme de solitude, comme si vous disiez mais il n'y a personne pour me soutenir. Où est-ce que je vais trouver le soutien? Et là, on vous indique le soutien, c'est en toi, avec ton âme, en fonction de vos croyances, avec tes guides, avec tes anges. Il y a des phases comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas entouré, mais que il y a des phases comme ça, il y a des problématiques qu'on ne peut résoudre entre guillemets qu'avec soi-même. Surtout si vous avez un travail énergétique à effectuer. Je vous rappelle que je peux effectuer des soins énergétiques à distance aussi. Mais voilà, après il y a d'autres techniques, ça il n'y a pas de souci. Donc par contre, on a cette belle carte de triomphe. Après une phase peut-être d'isolement, de remise en question, de prise de recul, justement de laisser plus de place à votre côté intuitif pour s'exprimer, prendre aussi un moment de vacances, de quelques jours de congé, si c'est possible, bien entendu, ou octroyer plus de temps à la méditation, à vous balader dans la nature. Je pense que déjà, ça va vous apaiser, vous allez retrouver un esprit éclairé, et là, du coup, vous serez beaucoup plus conquérant, conquérante, comme ce roi de bâton, comme cette carte du triomphe,
Et là, vous trouverez des solutions et ça va vous soulager, ça va vous apporter une forme de légèreté parce que vous aurez peut-être affronté vos peurs les plus profondes, certains conflits que vous souhaitiez éviter, vous allez y faire face. Mais quand vous serez prêt, voilà, après une phase où vous aurez besoin d'isolement pour mieux revenir dans la bataille, si j'ose dire. Nous terminons par une carte de l'oracle 104 pour vous, amis Capricorne, vos énergies de la nouvelle lune du 8 avril prochain pour nos amis Capricorne. Ah, signature. Alors, c'est peut-être une remise aux questions d'un contrat. Un nouveau contrat, une association, une officialisation d'union voit le jour. C'est un tournant qui s'annonce dans ta vie et t'amène vers une concrétisation attendue d'un vœu. Alors peut-être aussi que vous êtes dans l'attente de la concrétisation de quelque chose. Ça va arriver puisqu'on a la carte du triomphe. Soyez patient, prenez du recul. Tout vient à point qui sait attendre. Voilà, amis Capricorne, pour vos énergies de cette nouvelle lune du 8 avril prochain, qui j'espère vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour vos likes et vos commentaires bienveillants et je vous dis à très bientôt.